Bon, aujourd'hui, il est 19 h, il fait nuit. Dans 45 minutes, je vais chercher les pizzas. Donc je vais essayer d'en faire le max. Mais dans tous les cas, dans cette vidéo, je vais sortir le moteur, qui a une bielle pour rappel qui est cassée. Enfin, une bielle cassée. Il y a des coussinets de bielle qui sont morts sur le moteur. Donc du coup, je vais démonter tout autour, sortir le moteur boîte entier. Et ensuite, je vais, dans une prochaine vidéo, nettoyer et puis remettre le prochain moteur. Donc là, car j'ai 45 minutes. Qu'est-ce que je vais faire? C'est simple, un moteur de MX5, ça tient par un support moteur là, un support moteur là, et deux supports de boîte derrière, et on défait le différentiel. Donc là, j'ai commencé par enlever tout ce qui est périphérique, ça, la barre anti-rapprochement, tout ce qui se trouve autour, commencer à débrancher le faisceau, et peut-être, si j'ai le temps, enlever le radiateur, mais ça, je suis pas sûr. Donc allez, c'est parti, je vous reprends quand j'ai fait ça. Bon, du coup, ça fait 15 minutes. Bon, c'est assez rapide quand même à démonter, hein. Du coup, j'ai enlevé toute la boîte à air. Attendez, je vais vous montrer. J'ai enlevé boîte à air et tube, plus liquide de lave-glace. J'ai sorti la barre anti-rapprochement qui est là. Et ensuite, j'ai débranché simplement tout le faisceau moteur. Jusqu'ici. Bon, il faudrait que je protège la voiture, histoire d'éviter d'abîmer la peinture. Le câble d'accélérateur aussi. La durite de dépression, là. Je sais pas ce que j'ai fait d'autre, hein. De toute façon, c'est déjà pas mal. Donc là, en gros, moi j'ai sorti juste le moteur de la donneuse sur la MX5, donc avant j'avais jamais fait. Mais c'est vraiment super simple et super rapide. Là, vous voyez, 15 minutes, on a le moteur qui est quasi prêt à sortir, sur le dessus au moins. Il me reste le radiateur à enlever pour faire de la place pour pouvoir le sortir en avant et défaire la pompe de DA. Donc c'est parti. Bon, petite mise à jour. Le radiateur, je peux pas le sortir parce qu'il faut le purger, et pour le purger, il faut que je démonte le plastique, et pour démonter le plastique, il faut que je lève la voiture sur le cri, sauf que j'ai pas encore le cri ici puisque je suis en train de déménager. Donc je peux pas faire ça ce soir, donc je vais démonter la DA, sauf que la DA, alors là je sais pas si vous allez bien voir, je vais prendre un flash, paf, bon, la DA, l'écrou, il est à peu près ici, derrière, l'écrou enlevé. Sauf que du coup, il y a des lumières qui sont pas en face. Donc je vais mettre des petits coups de démarreur et attendre que ça tombe en face. Parce que j'ai pas envie de tourner le vilebrequin, ça va être trop chiant, donc petit coup de démarreur. Et oui, le démarreur est débranché. Merde, je pensais qu'il était toujours branché. Je pensais que j'avais pas débranché du faisceau, mais apparemment j'ai dû débrancher la prise qui va, donc bon, je vais tourner avec une clé, tant pis, c'est pas grave. Fait chier. C'est la bonne clé de 21, je sens que ça va être une petite galère. Allez, 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 rentre, petite clé. Oh putain, merde. Là. Bon, alors est-ce que j'arrive à faire tourner cette poulie là? Oui, 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 dans l'autre sens. Ah, il n'y a pas de compression. Tac. Et ben voilà. Hop. Elle est là. Du coup, là, c'est parti, je desserre ça. Paf, vous êtes passé en POE, j'espère qu'on voit bien. Hop. Donc, du coup, c'est plus pratique à enlever quand on a enlevé le radiateur, parce qu'on peut passer la péteuse. Là, j'ai dû le faire avec la clé. Du coup, là, j'ai enlevé la vis du haut, la vis d'en dessous. Et là, si tout se passe bien, j'ai fait le con, j'ai oublié de desserrer celle-là pour pouvoir détendre, pour sortir au moins la courroie. Il faut que je détende, hop, la poulie. Du coup, il faut serrer ou desserrer. Et hop, je desserre du coup avec la péteuse. Je vais desserrer, comme ça, elle pourra descendre. Et paf, je peux enlever la courroie comme ça. La courroie, on va la garder. Quoique. Enfin, je suis pas sûr. Vous en pensez quoi, vous? Elle est pas belle. Je pense pas que je vais la garder. Et du coup, là, normalement, si tout se passe bien, si on enlève cette vis, magie, magie. Je vais pas faire chier. Ce que je fais, c'est que la pompe de DA, je la laisse sur le moteur. Enfin, je la laisse sur la voiture. Et je vais remplacer tout le bloc et je remettrai cette pompe dessus. Oui, si ça marche pas, il me reste toujours la pompe de l'autre, mais au moins j'ai pas besoin de repurger l'hydraulique. On verra bien. Elle a pas l'air d'être en très bon état, donc je verrai si elle fait du bruit au montage. Allez hop, il me reste plus que 15 minutes, donc je vous montre ce qui me reste à démonter. Bon, là c'est un peu moins visible, donc du coup c'est un peu chiant, mais il reste les prises de l'alternateur. Il y a 2-3 et la sonde de pression d'huile, je crois, qui passe derrière. En gros, pour enlever ce gros bout de faisceau là,
qui est tenu sur le tour de boîte. Et après, une fois que ça se sera fait, et ben pour la partie haute, ce sera bon. Donc il me restera plus qu'à faire la partie basse. Mais ça, je le ferai demain, je pense. Du coup, la dernière fois, j'ai pas filmé, mais j'ai eu un peu de temps. J'ai ramené le cri. Du coup, j'ai enlevé le radiateur, démonté la descente d'échappement, qui est ici. J'ai vidangé la boîte. Du coup, il me reste à enlever ces deux durites là, super chiant à faire. Durite de chauffage, défaire l'arbre de transmission et deux vis qui tiennent la boîte. Et ensuite, je devrais pouvoir sortir le moteur. Allez, je fais ça. J'ai défait la durite d'embrayage. Je sais pas si on voit là. Tac. L'avantage sur les MX-5, c'est qu'il n'y a pas besoin de démonter les roues pour sortir le moteur. Ça, c'est quand même fou. Vu la couleur du liquide, je pense que je vais le laisser couler jusqu'au bout. Hein. Après, il me reste à faire le dessous et ce sera bon. Bon, là, on arrive dans les moments sympas. Alors, en fait, j'ai calé la boîte et j'ai enlevé l'arbre de transmission, etc. J'ai enlevé le faisceau. Et là, il me reste juste à enlever ces deux grosses vis. On va pouvoir dégager le moteur. Allez hop. Il reste aussi la vis, là. Je sais pas si vous allez voir. Enfin, c'est un écrou plutôt. Un écrou de chaque côté enlevé. C'est le support moteur. Donc, j'enlève ça à la péteuse. Les gars, je vous avoue que je sais pas trop comment je vais faire parce que j'ai défait un support de boîte. La poutre est par terre. Le moteur est prêt à être sorti. Mais j'ai pas la place. Et j'ai la flemme de rebouger la voiture. Alors, on va voir. J'en sais rien. Là, c'est le confinement, donc je suis tout seul. Hop, on prend la chaîne magique. Paf. Hop. Paf. Fais attention au bouchon. Et allez, c'est parti, je mets la chèvre en place. Petit contretemps, j'ai dû démonter le pare-choc, la protection, tout le merdier, parce que la chèvre, j'allais dire la biche, la chèvre était trop... Enfin, j'aurais plus d'excuses pour repeindre la lame, du coup, qui était abîmée. Donc voilà, c'est parti, je sors le moteur, je vais essayer de me démerder. J'ai sorti le moteur de ce support. Je vais enlever la dernière vis qui tient le faisceau et la conduite d'embrayage, là. Et ensuite, je sors le moteur. Et on va voir comment ça va passer. Il faut faire attention à pas manger de la peinture. Hop. Allez, c'est mieux de le faire ça quand même à plusieurs, mais bon. Et ben ça vient tout seul. Et là, tu pries pour que la chaîne soit solide. Waouh, 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 waouh. Hop là. Voilà. Bon bah je vais faire de la place et je vais le poser sur le côté. Hein. Bam. Je vais vous dire que ça n'a pas été facile de le manœuvrer tout seul. Mais c'est fait. Attendez, je pousse la servante. J'ai dû faire... Il va falloir que je fasse un peu de tri dans le garage. Du coup je l'ai posé sur un pneu. Je vais démonter tout, je pense. Culasse, admission, tout ce que je peux récupérer et tout ce que je peux vendre. Donc lui il est posé. Et dans la prochaine vidéo, et ben, on va remettre tout ça propre. On va repeindre les potes métalliques, nettoyer, tout nettoyer pour préparer pour l'autre moteur. Voilà, à plus.